Salut! J'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans une nouvelle vidéo. Sachez que ça fait depuis le mois de janvier que je suis censée tourner cette vidéo, pour ce beau mois de juillet. Mais il s'est passé beaucoup trop de choses que je vais bien sûr vous raconter. Déjà, pourquoi je n'ai pas pu filmer, bah ça je vous expliquerai mieux pendant mon ask. Des questions elles sont encore là. La raison principale du pourquoi je n'étais pas là, c'est parce que j'étais dans ma dernière année de licence et que forcément ça demande beaucoup de travail, beaucoup de dossiers à faire, machin, chouette. Et c'était très fatigant. Après j'avais aussi des problèmes un peu plus personnels qui fait que je n'étais pas dans l'état. De toute manière aussi c'est très simple, la période hiver elle a toujours été compliquée pour moi depuis 2019. Tous les hivers, c'est une catastrophe. Il m'arrive toujours des problèmes, des machins, et ce qui rend la pente encore plus difficile à affronter. Mais bon, on s'en sort quand même. Mais le pire, c'est que j'avais prévu là pour cet été plein de vidéos, mais rien se déroule comme je veux. Dites-vous que de base, je devais partir une semaine à Bordeaux avec une personne, mais on a eu un petit aléa qui fait qu'on ne peut plus partir à Bordeaux. Et moi qui voulais faire mon petit vlog en mode « Ah, regardez, hahaha, on se retrouve, on est à Bordeaux, youpi, ça me ferait des souvenirs, trop bien, je pars enfin en vacances, ça fait 2 ans que j'ai pas eu de vraies vacances, trop cool. » Et ben non, on n'a pas pu partir. Chouette. Et je devais aussi partir en Ardèche, mais pareil. Manque d'organisation, on a reporté ça l'année prochaine. Vraiment les vacances au top, tout se déroule, c'est super. Mais bon, je fais quand même des trucs. J'ai été bénévole pour le repas Vox, ce qui était plutôt cool, mais j'avais oublié que je déteste le monde en fait. Sachez que je suis quelqu'un qui déteste aller faire les magasins par exemple, parce que je trouve que la population est débile, la population est lente, les gens sont mous, sont machin, ça m'énerve très vite, j'ai vraiment du mal, c'est terrible. Alors là avec les concerts c'était une catastrophe, les gens qui font H20 des pogos là. Ces gens-là, les pogos, je comprends même pas pourquoi ça devrait exister. Juste tu fais un cercle et vous rentrez dedans, vous percutez, et le pire c'est quand vous faites ça, il y a des gens comme moi qui s'écartent pour éviter et vous les embarquez quand même. Bon, pour moi c'est des bêtes, les gens qui font des pogos, ce sont des bêtes sauvages, ils sont assoiffés de bagarres. J'ai pas pu kiffer mon concert de Vald par exemple parce que les gens c'est des brutes, j'avais 3-4 rugbyman derrière moi, genre des grands mecs avec et tout baraque et tout machin, ils te bousculent et tout, ça sent la sueur. Tu kiffes pas. De toute manière, le meilleur concert que j'ai eu à Europa Vox, c'était Vladimir Cauchemar. Déjà avec ma pote, on s'est mis à un point stratégique, on était tout devant, mais un peu sur le côté pour éviter les pogos, tout ça, blablabla. On a trouvé notre place, il y avait déjà 2 nanas qui étaient vraiment sur la barrière et tout ça, mais on a sympathisé avec les nanas, machin, et en plus elles étaient petites, nous on était un peu plus grandes, mais bon, de toute façon moi je suis quelqu'un de grande. Bref, du coup on avait l'espace, et pendant tout le concert, on voyait super bien l'artiste, on avait de la place, toutes les 4, et même les gens autour pour bouger, voilà, enfin, de bouger de manière modérée. T'as un concert, forcément tu peux pas faire des grands gestes et tout, mais tu peux quand même te donner, machin. On kiffait de ouf le concert, c'était trop bien. D'ailleurs, vous voyez de quoi je parle, mais c'est son, voilà, j'étais une folle dingue. À la fin du concert, il y a pas une vieille meuf là, complètement ramade, complètement arrachée, qui arrive avec son verre là comme ça, rempli de bière, mais rempli à ras-bord. Attends, oui, parenthèse, les gens qui vont en plein milieu de la foule pendant un concert avec leur boisson pleine, vous savez que vous allez les perdre parce que ça va secouer, enfin normal. Il y a des gens, vous savez que vous allez perdre votre bière, donc déjà vous allez même pas pouvoir boire, et en plus vous allez renverser sur les gens, vous êtes juste pète de couilles, genre buvez avant ou après, mais pendant, non, c'est une mauvaise idée, vous le savez, mais non. Bref, et cette vieille meuf, du coup, elle était là à danser avec des grands gestes, machin et tout. Vous expliquez, tout devant, t'as les barrières et t'as une sorte de petite estrade où l'extrémité fait une sorte de petite pente, ça fait comme un petit trottoir, et on l'avait vu avec ma pote, en mode ok, on doit faire attention pour pas se péter la gueule, on sait qu'il y a le rebord, voilà, faut rester à peu près focus, faut rester dans cette petite zone. Et là, à un moment dans le concert, je vois que je trébuche, et je suis en mode trop bizarre, et ma pote me regarde, me demande ça va, je suis en mode ouais. Et en fait, il y a une meuf qui a spawn. Cette vieille meuf là, il était plein, elle a tout renversé sur les 2 meufs qui avaient devant nous. Et là, le vigile qui était devant, il commençait un peu à mal regarder. Mais la meuf, elle dansait, mais avec des grands gestes et tout, alors que t'as un concert. Oui, on te dit pas de pas danser, mais danse de manière modérée, genre tu peux pas faire ta meilleure chorégraphie. Le pire, c'est qu'elle me poussait petit à petit, elle vraiment avec son bras, elle s'étalait. Genre, sur le moment, moi je réagissais pas parce que je me dis, la nana elle est bourrée.
je sais pas ce qu'elle peut faire et j'ai clairement pas envie de me prendre une droite, une patate, et c'est pour ça que sur le moment j'étais très énervée, mais je n'osais pas hausser le ton. Alors que ma pote à côté a rien à péter, elle a le sang chaud, tu lui pètes, tu lui saoules, tu lui niques son concert, elle allait lui casser la gueule, vraiment elle était à deux doigts, elle a commencé à dire mais meuf t'es sérieuse, enfin attention machin, on était là avant toi, enfin la meuf complètement rabat, t'étais là ouais mais on a le droit de danser et tout, mais sauf, enfin on était là ouais mais là en fait tu déranges tout le monde, genre on passait un grave un concert trop bien et tout, et là tu viens tout niquer vraiment parce qu'elle a vraiment fait chier tout le monde. Tout le monde, genre tous les gens autour de nous la regardaient trop mal parce qu'elle pétait vraiment les reins avec son vieux mec aussi rabat. Ils allaient même pas se souvenir du concert, ils étaient complètement perchés. Sauf que ma pote, ça l'a encore plus énervé. Ça a commencé à vraiment à s'engueuler. Genre moi j'étais au milieu, ça s'embrouillait. Et le vigile, il a fait signe à ma pote. Il lui a dit un truc d'oreille, je pense qu'il était en mode ouais, vas-y la calcule pas, machin. Et du coup ma pote elle a arrêté, on a continué un peu à danser, sauf que l'autre, rien à foutre, elle a continué à machin. Sauf que là elle m'a vraiment poussé, moi j'ai essayé de la pousser aussi, je suis en mode ah ouais tu veux jouer au con. Je lui ai donné des grands coups de hanche, des grands coups de bras, mais elle faisait de même. Je suis en mode là par contre ça commence à péter les couilles, là t'es en train de niquer mon concert. Sauf qu'elle donnait aussi des coups mais genre à tout le monde. Vraiment meuf, elle était trop chiante. Que bah ma pote elle a re-saoulé, elle a commencé à la redémarrer, l'autre est en mode t'as 12 ans. Frère, qu'on ait 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, dans tous les cas, tu pètes tes couilles, en fait, ça change rien qu'on soit des gamins, des adultes, des vieux, dans tous les cas, tu fais chier, tu saoules. Et là, le vigile a pris la vieille meuf, il a demandé de dégager, elle est partie. On était en mode, ah putain, enfin, et tout, nana, elle casse les couilles, et là, on voit que Vladimir Cauchemar, il part. On a loupé 5 minutes de concert à cause d'une vieille meuf bourrée qui... J'avais trop le seum. Bref, on va peut-être passer aux choses un peu plus sérieuses. Alors, on va quand même vous faire le ask parce que c'est un peu le sujet un peu central de la vidéo. On a Mathie qui ouvre la série de questions avec un bilan sur la licence art du spectacle. Sachant que là, cette réponse, ça va être vraiment mon avis à moi de manière personnelle, de manière individuelle. Chaque personne aura une vision différente de la licence, de comment ça s'est passé pour lui ou pour elle, tu vois, bref. En soi, moi, de base, je voulais pas du tout aller en licence art du spectacle. Moi, clairement, aller en licence, c'était pas du tout pour moi, je suis juste allée par dépit. Sauf que je suis restée, qu'au final, ça s'est bien passé, blablabla, et que voilà, j'ai validé mon année. Voilà, je suis officiellement diplômée, Bac plus 3. Et pour faire une sorte de bilan, bah en vrai, la première année c'est trop chiant, la deuxième année c'est un peu l'année de transition, un peu cool, et la troisième année c'est grave cool, mais ça demande beaucoup de travail. Après c'était super intéressant pour la culture, franchement, c'est trop bien de savoir un peu toutes les techniques, machin, les modalités du cinéma, j'ai pu un peu savoir sur la musique, le théâtre et tout. En vrai, de manière culturelle, c'était grave cool, mais ça m'a apporté beaucoup de maturité, ça m'a apporté un certain point de vue aussi, une manière d'analyser et de regarder et de comprendre certaines choses dans l'art. J'étais bien content que ça soit fini parce que là, on arrivait à un stade où on en avait un peu ras le cul. Donc en vrai, si vous voulez avoir vraiment une culture G incroyable et que vous savez que plus tard vous voulez être un peu dans tout ce qui est médiation, bah franchement c'est cool. Vraiment la première année c'est l'année de blabla où que vraiment t'as toutes les généralités, toute un peu l'histoire de la musique, du théâtre et du cinéma, donc c'est un peu barbant. Deuxième année c'est vraiment l'année de transition, t'as toujours des cours un peu généralisés, mais on avait des cours de montage sur la photographie, j'avoue ça c'était cool, et on avait 2 ateliers en plus à faire en plus des cours, parmi une liste hyper longue de divers ateliers. C'est grave cool, j'avais pris Carmine Voyage et art vidéo et franchement c'était cool, j'avais bien aimé. Et la troisième année, en fait tu choisis une option, soit tu partais en cinéma, soit en art de la scène. En vrai les cours c'était super intéressant de manière globale, mais le travail à côté était un peu crevant. Franchement, on avait beaucoup de choses à faire, enfin les gens ils travaillent pas tous de la même manière, tout ça, bon ça c'est un peu les aléas de la vie, tu choisis pas avec qui tu travailles forcément et les gens travaillent pas de la même manière que toi, c'est normal. Mais en vrai non, je regarde plutôt un bon souvenir, en plus je me suis fait un groupe de potes, des sucres. En plus j'ai travaillé avec tout plein de personnalités, des gens qui sont différents de moi, mais qui m'ont apporté vraiment beaucoup de choses et du savoir et tout, franchement... moi j'ai bien aimé, ça c'était cool. Il y a mieux, mais il pouvait avoir vachement pire. Mais la fac en elle-même, c'était une catastrophe. Moi, la communication, 0 pointé. Franchement, on ne savait jamais rien, on n'était jamais au courant, on était prévenus à la dernière minute. Il y a une intervenante, oh je suis désolée, mais elle était clairement pas professionnelle, mais genre c'était...
le drama, c'était vraiment drama, genre vraiment à chaque fois qu'on était censé avoir cours avec elle, on était là bon pile au face, on va avoir cours ou pas du tout, est-ce qu'on s'est levé à 8h pour rien, c'est la vie. Bref voilà, pour bilan de l'heure du spectacle, bah c'est cool. Beaucoup de paroles pour pas grand chose. La gars me demande mes projets futurs pour ma chaîne YouTube. Et bah parfait YouTube, j'avoue que j'avais bah du coup tous les vlogs que je voulais faire, bah ça tombe à l'eau. J'ai cette vidéo, mais j'ai une idée de projet, voilà un projet personnel, et j'aimerais filmer toute la démarche un peu artistique, graphique et tout nana, et je voulais en faire en fait soit une vidéo consacrée vraiment à tout ce projet, ou soit je le ferai en plusieurs épisodes en fait. Comme ça moi ça va me permettre de pouvoir vraiment faire mon projet et dire ouais j'ai l'idée, mais le faire, arriver sur quelque chose de concret. Mais en plus de filmer ça, comme ça on voit vraiment toutes les démarches, et je me dis que les gens qui seraient curieux ou même pour avoir des conseils des gens qui sont vraiment calés dans le graphisme, dans la mise en page, tout ça, ce serait ça un peu le plus gros projet qui arriverait là cet été. Mais j'avoue que là, YouTube, je sais pas si j'aurai le temps. C'est un peu relou parce qu'en vrai, j'adore ça, j'adore filmer, j'adore monter, machin, genre, vraiment j'adore. Mais j'y consacre vraiment pas le temps. Et la plupart du temps, en vrai, je filme, mais je trouve que la vidéo est tellement pas ouf que bah, j'abandonne et je supprime parce que je suis une rageuse. Et que vraiment, je suis là en mode, mais en fait, c'est pas ouf. Enfin, non, c'est éclaté. Du coup, ouais, j'avais vraiment pas le temps là cette année pour YouTube. Là, j'ai juste ce projet de vidéo là, mais après, j'avoue, YouTube. On va voir en fait ce que je vais faire à la rentrée. Et bien sûr, comme transition, il y a notre chère Emma. Sachez que cette meuf, c'est une meuf à problème. Elle pose toujours des questions qui fâchent. Des questions, t'es là en mode, mais Emma, tu veux qu'on se bat ou comment ça se passe? T'appuies là où ça fait mal. Mais c'est une nana gentille, elle fait des dessins, je vous mettrai son petit compte Instagram de dessin. C'est sympa ce qu'elle fait, elle dessine super bien, voilà. Qui me demande, tu envisages de faire quoi comme étude ensuite, comme tu fais de l'animation? Et bah Emma, sois triste. Rien. De base, je voulais continuer sur un master de médiation culturelle, bref, la médiation, c'est la continuité de la licence. Sauf qu'au moment où j'ai postulé, j'avais oublié de mettre mes notes du bac. Et du coup, j'ai été refusée pour ça. Je trouve ça débile parce que je me dis, à un moment donné, je suis dans le supérieur, le bac, ça remonte il y a 4 ans, voilà, bref, du coup j'ai pas été prise pour ça, c'est un peu débile. J'ai fait une demande pour faire au pire retourner dans un lycée cocasse, mais pour faire un BTS de projet communication, mais de base je voulais faire de l'alternance, sauf que trouver de l'alternance quand t'as pas de moyens de locomotion, que t'as pas les moyens de te déplacer, machin, faire une alternance dans le graphisme, c'est compliqué. Et ce qui est trop chiant quand tu cherches une alternance, c'est que bah tu cherches, du coup tu postules, genre j'en ai postulé pour 20 entreprises, et que t'en as une seule qui répond, bah ouais, et bon, bien sûr la réponse c'est négative, mais au moins elle prend le temps de dire bah non ça va pas être possible parce qu'on pense que tu ne l'es pas, mais on pense que notre enseigne ne te correspondrait pas vu que t'es quelqu'un beaucoup plus créative. Et ça m'a fait trop plaisir qu'on me dise oh non, mais on m'explique pourquoi, et on dit bah non en fait c'est juste on te voit pas là-dedans. Et genre je trouve ça trop cool. Mais c'est la seule entreprise qui a pris le temps de m'écrire, et je suis là bah merci, mais vas-y les autres ils en ont rien à péter, genre vraiment. Bref, du coup la tendance trop chiant. Et j'ai fait la demande de ce même BTS de projet communication en continu, c'est-à-dire que t'auras juste un stage je crois en fin d'année, mais ce sera des cours. Je suis toujours première en liste d'attente, donc à tout moment il y a un mec qui va se désister, je pourrais peut-être y aller, peut-être. Mais sinon j'ai pensé faire un service civique en plus de mon boulot que je fais durant les week-ends et les vacances. Vraiment les écoles de cinéma c'est trop cher, franchement à un moment donné j'ai pas les moyens de payer une école, j'ai pas les moyens de partir de Clermont. J'ai plein de raisons qui font que je ne peux pas partir et que je me sens aussi pas prête de partir. Emma qui continue à me demander, qui me demande des recommandations pour des logiciels de dessin, d'animation, de montage. Alors c'est bien, tu te poses encore une question dont je suis la moins bien placée pour en parler. Moi pour le dessin, moi actuellement je suis sur l'iPad avec Procreate, voilà tout le monde connaît Procreate, c'est trop bien et en vrai vraiment c'est un bête d'outil, tu peux faire l'animation dessus, donc moi je fais mes dessins et mes animations sur Procreate. Après, pour le dessin, j'avais sur Windows le logiciel Paint to Say. Je sais pas encore s'il existe, mais c'est un Procreate mais pour Windows. Et franchement, trop bien montage. Tu peux pas faire l'animation dessus, mais vraiment, t'as autant de brushes, tu peux en télécharger. Franchement, il est facile à utiliser. Je crois que j'avais payé, c'était quoi, 15-20 € à l'époque, mais tu payes une fois et c'est bon, pareil, tu l'avais. Et il était extrêmement bien. Après, pour le montage, je sais que moi... Avec ce que je fais mes montages sur iMovie, mais après Premiere Pro, franchement, on a appris ça à la fac et c'est très bien. Après, il y en a que c'est Final Cut, voilà, moi je sais que j'aimerais bien avoir Premiere Pro parce que c'est lui que je trouve hyper facile à utiliser, beaucoup plus pratique, mais bon.
Voilà. Et après pour l'animation, après il y avait un logiciel que j'avais trouvé qui s'appelait Krita qui était gratuit, mais j'ai pas du tout compris comment il fonctionnait. Je peux pas vous conseiller mieux comme logiciel, je suis désolée, je suis moins bien placée je pense. Alors je vais encore faire de la pub, voilà, c'est pour mon petit pote Toinou. Si vous adorez les cosplays ou que vous êtes vous-même un cosplayer, je vous invite à suivre son compte Instagram. Déjà ses photos elles sont incroyables, il fait des trucs de ouf. Moi je le suis depuis ses débuts parce que c'est mon pote et genre vraiment j'ai vu son évolution d'objets, de tenues et tout, et franchement j'adore ce qu'il fait. Par contre ce mec c'est un ministre, je vous jure, j'adore, franchement je l'adore, mais vas-y en toi tu fais pas d'efforts aussi. Je lui fais quand même des bisous, mais il me demandait ta plus grande fierté d'avoir fait un bac pro et qu'on me dit mais tu pourras jamais aller à la fac, tu vas jamais réussir. Et quand je suis arrivée à la fac, on me dise ah mais tu viens de bac pro, tu vas jamais réussir, et que je suis là en mode bah... Et j'ai eu ma licence en fait. Certes j'ai redoublé ma première année parce que la première année j'ai vraiment rien fait. Mais bah vas-y, après le reste, ça s'est fait tout seul. J'ai plutôt une bonne moyenne, je crois que j'ai eu 14 de moyenne au final pour ma licence. Pour mon ego, dire bah je l'ai fait en fait, genre de base je voulais pas aller à la fac, je sors de bac pro, on m'a grave pas motivée, bah j'ai réussi. Donc j'avoue que ça c'est... Je pense une de mes plus grandes fiertés là actuellement. Un truc un peu plus personnel, comme je vous ai dit, moi les périodes hiver c'était très compliqué et cet hiver là, bah, moralement, psychologiquement ça n'allait pas du tout, j'étais vraiment au fin fond, genre vraiment j'étais une vieille larve. C'était vraiment compliqué, enfin genre pendant un temps je faisais la gueule à ma meilleure pote, franchement c'était trop chiant, enfin franchement je me suis sentie beaucoup seule. C'est la période où je me remets le plus en question parce que en fait c'est toujours ces périodes là où je perds de ouf les gens, que je perds grave confiance en moi et que bah je suis là mais en fait ça se trouve ma vie c'est pas ça, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça va vraiment une remise en question mais genre un peu trop, c'est trop. Et le fait que bah j'ai réussi à avoir à me reprendre en main, me dire non là ça va pas, là tu regardes de toi, tu te rends limite malade, ça va pas, et que j'ai réussi à me remettre vraiment dans le droit chemin et que après la tempête, à travers les nuages j'ai pu voir des rayons de soleil et maintenant tout va bien dans ma vie. Quand ça va pas tu esquives trop les problèmes, t'es en mode non, ah tu les vois mais t'es en mode non, et quand tu les affrontes enfin bah c'était de ouf en vrai, et bah c'est ce qui s'est passé et franchement ce fut une libération, que ce soit physiquement, mentalement et tout ça. Enfin je sens que je suis vraiment apaisée et ça fait du bien. Ne soyez pas seuls, vraiment triez vos potes, votre entourage, vraiment triez genre ceux qui vous apportent du négatif, bah franchement bah vous les mettez grave de côté, peu importe qui il s'agit. Si ça vous fait du mal, bah tu les dégages, tu te dis bah machin, tu mets les points sur les i, les barres sur les t, tu dis que ça te va pas et que ça t'impacte vraiment trop, tu le dis et puis paf, et si la personne ou la chose veut en parler plus tard et ça s'arrange, bah tant mieux, mais si toi t'as pas envie, bah tant pis, mais prends soin de toi. La vie de toute façon c'est ça, c'est des périodes où tu vas être méga heureux, tout va bien aller et à un moment tu vas te prendre une claque dans la gueule. Il y a des moments où tu vas être vraiment dans l'incompréhension et dans la confusion et t'es là, mais tu te remets trop en question, t'es là à remettre toute ta vie en question. Tu mets tout en mode parenthèse et t'es là sans être là. La période d'hiver, mon corps était là, mais mon esprit il était mort en fait. Faut juste voir quelles personnes sont là encore pour toi, qui est là pour vraiment t'aider parce qu'ils tiennent à toi. Et franchement à partir de ce moment là ça ne peut aller tout seul, et quand toi aussi tu te sens prêt à dire ok je suis prêt à affronter les problèmes, je suis prêt à reprendre en main parce que tu te rends compte que bah, ça va pas, puis après ça part tout seul. Voilà, j'ai répondu à peu près aux questions, aux peu de questions que j'avais, mais ça bien résumé un petit peu ce qui s'est passé durant mon année en fait. En fait ce ask m'a permis en fait de retracer un peu ce qui s'est passé cette année-là. Mais du coup ça m'a permis de vous annoncer que j'avais un projet personnel. J'ai eu une idée, j'ai fait waouh mais trop bien, je vais grave faire ça. Et après j'ai fait waouh mais je vais grave faire ça, mais je vais filmer toute ma démarche. Je me dis bah ça va permettre à ma chaîne d'avoir vraiment une orientation un peu plus graphique et bah montrer un peu ce que je sais faire dans le milieu un peu de la com, tu vois. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai imprimé mon book, voilà, mon book personnel, et genre j'ai kiffé de faire la mise en page et tout. Je me dis mais en fait, je vais grave faire ça, mais genre pour plein de thèmes différents. Donc je vous en parle vite fait là, mais je vous en parlerai mieux au moment où que le projet va se lancer. J'ai commencé à faire mes petites recherches. Mais voilà, donc j'espère que cela va vous plaire. Et c'est bon, ce projet, je tiens pas, je dis pas c'est le projet de l'année et tout, c'est juste un projet pour moi personnellement. Comme ça, si le jour j'ai un entretien pour une entreprise, je pourrais montrer, dire voilà mes capacités, ce que je peux faire, voici mes connaissances. Ce sera pas juste un produit, il y aura vraiment toute une démarche, il y aura des interactions aussi,
Je me rends compte que tout au long de la vidéo, je parle du nez. C'est terrible. Voilà, c'était vraiment un instant très blabla, mais au moins pour vous dire que c'est bon, je suis là, je suis en vie, que tout va bien. Et que j'ai un projet et que obligé dans l'été, vous allez avoir des vidéos, enfin moi une ou plusieurs. Je sais pas encore sur quel format je vais faire ça. Je pense que je vous poserai la question sur mon nouveau Instagram, parce que oui, mon ancien Instagram s'est fait pirater par la communauté russe. Vous voyez là, sur Instagram, genre les gens qui ont des photos de nanas très aguicheuses et qu'en fait ils vous envoient un lien et tout, nanana. Ce genre de personnes ont piraté mon compte Instagram de dessin, ce qui est complètement débile. Mais quand j'ai récupéré, cette personne avait suivi plein de comptes chelous et que moi j'avais unfollow parce que je crois qu'il avait suivi au moins plus de 800 personnes. Et Instagram a trouvé ça trop bizarre que j'ai unfollow beaucoup trop de monde, du coup ils m'ont bloqué. Voilà, donc j'ai dû recréer un nouveau compte Instagram que je vais vous mettre bien sûr ici. Voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre parce que généralement j'aime bien interagir avec la communauté. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je crois qu'on a une centaine d'abonnés sur cette chaîne pour très peu de vues. Mais moi je suis pas là pour me faire des vues ou quoi, je suis là pour vraiment kiffer. Je suis là juste, je kiffe filmer, je kiffe monter et voilà, j'ai envie d'avoir un résultat. Après les gens regardent et regardent pas, j'avoue que je m'en fiche, moi je m'éclate, au pire voilà je me fais un délire en mode coucou les gens, j'espère que vous allez bien, alors que ça se trouve les gens sont là en mode sont trop en train de se foutre de ma gueule. J'avoue je m'en fiche, moi je suis là pour faire ma petite vie et puis voilà. Sur ce je vais vous laisser, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances si vous en avez, moi je sais que... et prenez soin de vous, ciao, peace.